Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous faire une recette de crème contre l'eczéma. Alors je vous ai déjà fait et je l'ai déjà publié plusieurs fois le baume anti-eczéma. Il est plus gras puisque c'est à base de cire d'abeille, mais là du coup j'avais envie, on va dire que le baume ça va être pour des endroits qui sont pas embêtants. C'est-à-dire un endroit où vous n'allez pas y retoucher de la journée. Mais parfois il y a de l'eczéma dans les cheveux, il y a de l'eczéma, là moi j'en ai beaucoup au niveau des poignets, voilà, des mains. Et donc c'est embêtant parce qu'il faut que ça rentre vite dans la peau. Et donc voilà, donc j'ai pensé à cette texture crème, je l'avais déjà fait pour le psoriasis, hein, je vous en ai mis une il n'y a pas longtemps d'ailleurs je crois, la nouvelle. Et du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de le faire aussi par l'eczéma. Puis vu que je l'ai testé pour vous, évidemment, puisque j'en mets moi, et, elle est très efficace. C'est vrai qu'elle cicatrise très vite. Et donc, j'avais envie de vous la partager parce que je sais que parmi vous, il y en a qui en ont. Donc, ça peut être utile. Alors, la recette que je vais vous faire, par contre, elle est déconseillé pour les femmes enceintes et allaitantes et pour les enfants de moins de 6 ans et pour les asthmatiques. Donc j'ai des recettes adaptées à ces profils là, donc faut pas hésiter à me demander. Il suffit d'aller sur le site, hein, vous verrez à chaque début de description de vidéo, vous avez le lien qui va vers le site Métamorphose où il y a tous mes produits. Et donc ça vous permet de pouvoir m'envoyer des messages et un formulaire, etc. Et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez pour que je puisse vous faire cette recette si ça vous dit. Voilà. Alors, je le fais jamais puisque je le fais avant de faire la vidéo, mais là, je le refais parce que j'ai beaucoup d'abonnés, donc je sais que maintenant, on ne sait jamais qu'il y ait plus de monde et que vous n'alliez pas forcément voir les vidéos que j'ai faites avant, surtout sur les règles de base, etc. Je les mets de temps en temps en tête, mais c'est vrai que j'y pense pas toujours. Donc, je vais refaire le cérémonial du nettoyage. Puisque là, vous voyez, je travaille dans ma cuisine, j'ai nettoyé. Mais il faut désinfecter le plan de travail. Donc, moi, j'utilise de l'alcool normal. Je l'achète en 5 litres sur Internet pour que ça coûte moins cher. C'est de l'alcool. En plus, c'est de l'alcool presque à 90. Ça existe, si c'est pas en France. Donc ça fonctionne. Donc voilà, je nettoie vraiment tout mon plan de travail. C'est très sale d'ailleurs, parce que j'ai déjà travaillé. J'ai mis mes pipettes pour mes huiles essentielles. Je vais les préparer. Moi, je mets toujours un petit sopalin comme ça. Elles ont le temps de se vider un petit peu de l'alcool. Alors les pipettes, je vais vous remontrer aussi. Voilà. Donc vous voyez, là, elles baignent dans l'alcool. J'appuie dessus pour faire monter l'alcool dedans. Je les retourne et hop, voilà. Donc comme je vous ai déjà dit, sans doute, les pipettes, je les achète sur Amazon. Tant pis, n'est-ce pas? Mais elles servent plusieurs fois. Sauf si l'huile ou l'huile essentielle est très dense, et là je les jette, ou si elles sont bleues, parce que vous savez qu'il y a des huiles essentielles de toutes les couleurs. Et donc quand elles laissent une grosse trace, évidemment je ne vais pas la nettoyer, mais il suffit de les nettoyer au produit à vaisselle au départ, et puis vous verrez, ça se remet bien. Et vu que je refais ça à chaque fois, ça craint pas. Ce qui compte surtout, c'est que vous ne mélangiez pas vos huiles essentielles, puisque il peut y avoir des interactions, vous pourriez en mettre, etc. Et que ça irait pas. J'en profite pour me nettoyer les mains aussi. Alors on fait gaffe de ne pas avoir de petites plaies. Je vous dis pas, sinon vous sautez partout. Mes contenants, enfin ce que je vais avoir besoin, c'est les contenants que j'ai oubliés d'ailleurs. Je vais aller rechercher après. Voilà, donc ma petite Maryse, une cuillère, toujours une cuillère. Alors moi c'est toujours la même, c'est une vieille cuillère que j'utilise plus et qui voilà, fait office de cuillère. Des petits fouets. Évidemment, je me suis équipée. En plus, je donne des cours, donc voilà, ça, j'en ai plusieurs. Ça permet que plusieurs personnes puissent travailler. Des petites coupelles qui vont au bain-marie, donc c'est pour ça qu'elles sont en métal. Deux devraient suffire puisque j'ai 2 pots à faire. Un pour moi et un pour une amie. Et donc, je vais
utiliser ça. Alors, je vais aller chercher les contenants. J'ai oublié, je reviens. Alors, moi j'achète des contenants hein, en plastique. J'en ai en verre aussi, mais c'est vrai que c'est pas aussi pratique. Mais je les utilise de temps en temps. Parce qu'ils sont réutilisables évidemment, mais les personnes la plupart du temps souvent pensent à me ramener quand ils sont dans le coin évidemment, c'est pas quand j'ai des colis quand j'envoie des colis évidemment, surtout si c'est loin, mais enfin de toute manière mon prix est indexé avec le prix du contenant, ça c'est sûr, mais en tout cas voilà, j'espère qu'elles s'en resservent éventuellement si elles ont besoin, vu qu'il y a mes vidéos. Les personnes qui me commandent, elles peuvent tout à fait après les faire elles-mêmes. Le but est l'autonomie. Rien ne vous empêche aussi, si vous avez peur de vous lancer à un moment donné, de me commander un atelier et je vous forme. Même en vidéo, hein, ça marche très bien. Donc pour les proportions, pour notre phase huileuse. La phase huileuse, ça va être de la cire émulsifiante, donc à peu près une cuillère. Et moi, j'en rajoute un petit peu, juste un peu, voilà. Donc, vous voyez le bout de la cuillère. Oui, là, les proportions sont en cuillère. C'est vrai que si on ne les respecte pas, on se retrouve des fois avec des mélanges. Voilà, je ne vous conseille pas d'ailleurs, si vous voulez faire 2 pots de crème, de mélanger, de doubler. Parce que c'est pas toujours simple du coup de s'y retrouver. Et oui, ça ne va pas bien. J'ai essayé, ça ne marche pas. Alors, nous allons utiliser de l'huile d'avocat parce qu'elle est régénératrice. Moi je l'utilise déjà dans mes crèmes pour les peaux matures et elle est vraiment très douce. Alors elle fait un joli vert. Bon là on a plus de couleurs donc à mon avis on n'aura pas ce joli vert là, mais la plupart du temps voilà ça nous fait un joli vert. Donc ce sera une cuillère d'huile d'avocat. Je suis toujours mon petit rebord sinon c'est cracra. Le millepertuis, parce que c'est une huile également régénératrice, apaisante, anti-inflammatoire, antalgique, hydratante. Enfin, je m'en sers également dans mes baumes anti-contracture. Donc elle est vraiment, c'est une très bonne huile. C'est vrai que je la fabrique moi-même d'ailleurs maintenant. Là, ça c'est un pot que j'avais parce que voilà, j'avais pas eu assez de fleurs l'année dernière. Mais les fleurs de millepertuis, vous en faites du macérat dans l'huile d'olive et vous aurez la même chose. Elle est très rouge d'ailleurs, c'est très drôle. Votre huile d'olive qui est très verte, elle devient très rouge. Alors j'utilise plus souvent une huile neutre, donc tournesol ou l'huile d'amande douce. Comme ça, elle est encore plus rouge. Et du coup, elle ressemble encore plus à l'original. Regardez, on le voit, elle est vraiment rouge. Elle a des reflets rouges, si vous préférez. Et donc, on va utiliser également de l'huile de nigel. Alors l'huile de nigel, c'est aussi le cumin, l'huile de cumin d'Égypte. Hein. Elle est très bonne pour les peaux sensibles, donc pour les peaux eczémateuses, vous doutez que c'est l'idéal. Elle est anti-inflammatoire également. Donc là, je vais en mettre 2. Elle est un peu ambrée. Alors, je n'achète pas une huile de nigel exprès pour les cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus chère. J'achète une huile pour la vinaigrette. C'est la même, hein. Vous savez, notre huile de tournesol, d'olive, etc. Je m'en sers aussi pour faire la vinaigrette. Je ne vais pas acheter de l'huile exprès pour cosmétique. C'est la même. C'est juste après un prétexte pour vous faire payer plus cher. Voilà. Donc, ne soyez pas naïfs et faites vos propres recherches. Si vous ne me croyez pas, il n'y a aucun souci. Moi, je l'ai fait. Et honnêtement, il est clair que j'étais contente du résultat. Donc nous avons ces 4 cuillères, enfin voilà, 4 cuillères d'huile et une cuillère, pas et demi, 25, de cire émulsifiante que nous mettons au bain-marie. C'est un peu long à fondre, sachez-le. La cire émulsifiante, quelle que soit la marque que vous allez prendre, elle est un peu longue à fondre. Donc ben voilà, vous laissez, hein, c'est pas grave. Mais c'est bon, c'est moins long que la cire d'abeille quand même. Hein. La cire d'abeille, c'est très long.
Alors, nous allons mettre maintenant pour notre phase aqueuse une grosse cuillère. Voilà, une grosse cuillère d'aloe vera, de gel d'aloe vera. Bon, vous savez que moi je l'achète en 5 litres, c'est pour ça que je le mets dans des pots. Je vous rappelle que tout a été désinfecté, que donc je peux mettre mes petites mimines dessus. Sinon, je ne pourrais pas. Voilà. Et maintenant, on va mettre nos hydrolats que j'ai remis dans le frigo. Puisque dès le moment où les hydrolats sont ouverts, ils sont bons que 3 mois, enfin pas 3 mois, pardon, 3 semaines à 1 mois dans votre frigo. Donc voilà, moi quand je sais que je vais en utiliser pas mal, je les laisse, sinon je les fais en glaçons. Ça permet de les conserver. Alors, donc il faut 6 cuillères en tout. Donc 3 cuillères de titri. Le titri, hein, c'est pour la désinfection, antiviral, antibactérien. Enfin, vous voyez, c'est l'idéal pour faire ce genre de crème. Puisque quand on se gratte au sang, vous vous doutez qu'il ne faut pas que ça devienne infectieux. Et du géranium rosa. En fait, c'est très bon pour justement l'anti-infection au niveau de la peau. C'est pour les petites maladies comme ça de la peau. Donc 3 aussi. Une. Et on fait très attention que ça ne déborde pas. 2. 3. Voilà. Parce que c'est très très liquide, hein, l'hydrolat. Hein, donc ça a tendance à filer vite, comme l'eau. Voilà, et pareil, on va mettre au bain-marie pour que notre phase aqueuse et notre phase huileuse aient la même température. Alors, moi je mets un petit coup de fouet. Vous allez voir, ça va épaissir tout de suite l'hydrolat. Voilà, et on a déjà notre gel. Alors ce qui est du coup vachement bien, parce que quand vous faites l'émulsion, eh bien, la crème elle est déjà plus épaisse. Voilà. Et on attend. Voilà, donc c'est fondu. Donc on va pouvoir mélanger la phase aqueuse et la phase huileuse. J'essaye de faire en sorte que vous le voyez, mais c'est pas facile avec ça. Puis je peux pas mettre ma caméra ailleurs. En fait, c'est un petit peu compliqué. J'espère que vous voyez quand même. Bon, je vais vite transvaser la phase aqueuse dans la phase huileuse. Voilà. Et on va fouetter. Et là, vous allez le voir, ça va changer d'aspect. Comme une mayonnaise. Hein. Voilà, vous voyez, ça commence à prendre. Voilà, voilà. Alors après, on va laisser refroidir. Donc moi, j'accélère un petit peu le refroidissement en le mettant au congélateur pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors, vu que j'en avais 2 pots à faire, j'en avais un pot qui attendait dans le congélateur. Donc, regardez, ça a bien consolidé, bien solidifié. C'est vraiment un bel aspect. Et on va pouvoir mettre nos huiles essentielles. Parler un petit peu des huiles essentielles que je mets dedans. Donc, pour cette crème, on utilise de la lavande vraie. La lavande vraie, elle est apaisante, antalgique, cicatrisante et antibactérienne. Donc elle est vraiment géniale, la lavande vraie, sachant que les bébés à partir de 3 mois peuvent l'avoir. Hein. Donc celle-là, quand j'en fais pour les petits,
elle est dedans. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, nous avons la camomille romaine. Alors la camomille romaine, elle agit directement sur le système nerveux central et vous savez que l'eczéma et le psoriasis, accessoirement, sont déclenchés par des... Enfin, il y a une signification psychologique, psychosomatique, également énergétique. Hein. Si vous connaissez un petit peu, n'hésitez pas à aller voir. L'eczéma, c'est dû à la séparation. C'est une colère qui gratouille en dessous. Voilà, enfin, je vous fais un petit résumé, hein. C'est plus compliqué que ça, mais ça veut dire ça. Alors, donc, elle est anti-inflammatoire. Elle apaise le système nerveux central, hein, c'est vraiment ça. Elle est antalgique également. Donc, elle est vraiment très efficace. La camomille romaine, pareil, les bébés de plus de 3 mois, à partir de plus de 3 mois, peuvent avoir cette huile essentielle. Moi, je l'utilise en fait dans mes huiles de massage pour les bébés. Ces deux huiles-là, voilà. Et c'est assez sympathique, en plus, même l'odeur, c'est très bon. Alors ensuite, nous avons le géranium rosa. Alors, elle est anti-infectieuse pour la peau, celle-là. Elle est vraiment l'idéal. La géranium rosa, j'en mets partout quand c'est des baumes pour la peau, quand c'est des crèmes, tout ça. C'est vraiment très très bon pour des infections de la peau. Donc, c'est vraiment très très ciblé, mais c'est très efficace. Ça, je peux vous le dire. En plus, elle sent très bon. Du coup, votre crème, elle a une odeur particulière. Ensuite, nous avons la Ravinsara. Alors, la Ravinsara, vous pouvez la remplacer par le Saro, qui est un peu moins cher. Parce que le Ravinsara, vous savez qu'on utilise un arbre et qui est en voie de disparition. Donc, si on peut éventuellement trouver autre chose, vous voyez, ça c'est une que je finis. J'ai du Saro, donc je prendrai le relais avec du Saro à un moment donné. Le Ravinsara est très efficace. Ma fille en a un roll-on qu'elle met tous les matins sur ses poignets. Et ça lui fait comme une bulle de protection antivirale, antibactérienne, énergétique également, puisque les huiles essentielles, leur âme est énergétique, ça c'est clair, c'est l'essence de la plante. Hein. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc elle est même antibactérienne à large spectre et antifongique, ce qui veut dire que quand vous vous grattez, vous savez que des fois il peut y avoir des infections. C'est d'ailleurs pour ça que je mets ces huiles essentielles. Ça vous grattez au sang parfois, hein. Vous savez que ça peut faire ça. Eh bien, le Ravinsara va venir empêcher toute infection. Et il est vraiment très très efficace. On peut même moi je le mets aussi dans mon baume rhume, hein, donc il a vraiment plein de c'est une de mes huiles essentielles préférées avec le titri. Hein. Nous avons aussi maintenant l'épinette noire. L'épinette noire, c'est une anti-inflammatoire et une anti-infectieuse. Pareil, alors pas que de la peau, mais c'est une anti-infectieuse. Ça vient d'un arbre aussi, ça sent un peu le sapin. C'est assez rigolo, moi j'aime beaucoup, elle sent bon. Et le cèdre de l'Atlas, là je vais l'utiliser pour ses propriétés antibactériennes, antalgiques et cicatrisantes. Le cèdre de l'Atlas en a bien d'autres, pareil, c'est l'une de mes plantes préférées. C'est une grande plante protectrice. On fait attention quand on retire. Il y a des systèmes exprès, hein, mais j'utilise mes ongles, c'est peut-être pas le meilleur plan. Surtout quand j'en ai plus. Ouais, elle a une petite odeur particulière, hein, c'est une huile sacrée, hein, le cèdre de l'Atlas. Donc en gros, j'ai 6 huiles essentielles et je ne dois pas dépasser 3%, ça nous fait 3 ml, puisque c'est 100 ml. Et je vais mettre 0,5 de chaque. Donc, je vais commencer par la lavande vraie. Donc, mes pipettes font 1 ml, donc j'en mets la moitié. Voilà. La camomille romaine. Voilà. Ensuite, le géranium rosa. Donc, j'ai préparé des pipettes, évidemment, individuelles avant. Hein. Je vous ai bien montré comment on désinfectait. Le Ravinsara. Voilà. Donc, respectez bien les 0,5 ml, c'est important. Ensuite, l'épinette noire.
le cèdre de l'Atlas. Alors moi je rajoute en fait un conservateur végétal. Donc là pour l'instant c'est du BioGarde, mais ça peut être du Cosguard, l'isocide, etc. Il y a plusieurs sortes. Et j'en mets presque 1 millilitre. Voilà. En gros 0,6, 0,7. Hein. Ça va dépendre un peu des recettes, mais ça va. 1 millilitre c'est bien aussi, ça craint pas. Mais ça va augmenter la durée de conservation tout en étant très doux pour vous et pour l'environnement. Voilà, vous voyez, ça reliquéfie un petit peu et ça fait un super aspect. Voilà, vous voyez. D'ailleurs, ça sent très bon. C'est tout à fait... C'est le Ravinsara qui l'emporte et le géranium. C'est assez marrant. Mais ça fait ça. Alors, j'ai oublié mes contenants, évidemment. Ils doivent être là. Ils sont là. Alors, moi, j'aime bien repeser à nouveau. Et là, je vais le redésinfecter parce que je ne l'avais pas fait. Donc, on désinfecte non seulement le contenant, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'intérieur, qui sera en contact avec votre produit, mais aussi l'extérieur. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai 2 pots à faire. Hein. L'autre est dans le congélateur. J'utilise un coton, hein, un coton tout neuf, tout propre. Voilà. Permet d'avoir l'usage unique. C'est surtout ça, en fait. Voilà, voilà. Donc, ma crème est prête. Je vais pouvoir la transvaser dans mon pot. J'aime les marises parce que ça permet de ne pas gaspiller. Voilà. On tasse. Et ça va. Voilà. Alors, on n'oublie pas de faire son étiquette. Donc moi, l'étiquette, puisque là, c'est une commande, je vais mettre tous les ingrédients. Pas forcément la contenance, mais en tout cas les ingrédients qui sont présents dedans, pour que au cas où, s'il y a une réaction, la personne puisse le montrer à son médecin et qu'il puisse être fait des tests s'il y a besoin. Mais généralement, moi j'ai posé les questions avant, savoir si vous commandez des huiles essentielles, généralement vous savez que vous n'êtes pas intolérant aux huiles essentielles. Alors, si on ne sait pas et qu'on veut quand même essayer, on va faire un test dans le pli du coude avec la crème. Hein. Vous allez mettre un petit peu de crème dans votre pli du coude et vous allez voir ce que ça fait. Est-ce que ça devient rouge, est-ce que ça gratte, etc. Et là, vous saurez. S'il n'y a rien, si vous tolérez très bien, etc., vous pouvez l'utiliser. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de la liker, etc. N'hésitez pas à aller voir les autres et de tester, même dans les autres domaines hein, de ce que je fais. On a un groupe Facebook maintenant, donc qui s'appelle Métamorphose. Vous savez que mon site, dans vos descriptions de vidéos, vous trouverez tous les autres produits avec le lien vers les pages pour les produits naturels. Donc c'est dans le site également Métamorphose. Donc n'hésitez pas à aller farfouiller, à aller voir un peu s'il n'y a pas d'autres choses qui vous intéresseraient. Et puis ben, nous sommes là. À bientôt.